Amis photographes, bonjour! Si vous avez du mal à prendre du recul sur vos images, si vous ne savez pas les analyser, si vous avez du mal à définir leurs points forts et leurs faiblesses, bref, si vous n'arrivez pas à déterminer si vos photos sont bonnes ou non, alors ce tuto est fait pour vous. C'est juste après ça. La semaine dernière, j'ai analysé très rapidement les photos que Laurent m'avait envoyées et qui constituaient une série d'images prises dans le cadre de l'application du défi 15, auquel il se livre assez régulièrement, je crois. Cette analyse était plutôt du style que l'on pratique en excluant ou en retenant des photos dans Lightroom, c'est-à-dire un tri rapide entre les images que l'on pense dignes d'intérêt et les autres. Mais aujourd'hui, je voudrais aller plus loin avec vous et vous proposer une grille d'analyse plus poussée que vous puissiez appliquer sur vos propres images ou sur celles des autres, et plus particulièrement sur celles des grands noms de la photographie pour comprendre pourquoi tel ou tel fonctionne ou ne fonctionne pas. Cette grille accessible à tous n'est qu'un exemple de ce que l'on peut faire. En effet, il y a bien d'autres façons d'analyser une œuvre plastique. Autant dire que si elle est un exemple, elle n'est pas un modèle. En fonction de vos propres choix, vous pourrez la modifier, l'adapter pour votre propre vision des choses et l'enrichir à volonté. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et cette grille a au moins le mérite d'être structurée et de bien différencier et hiérarchiser les trois phases indispensables, mais qu'il ne faut pas mélanger: la description, l'analyse et l'interprétation. Alors, ne perdons pas de temps et voyons cela tout de suite. Alors, voilà, comme je vous le disais, j'ai distingué trois phases dans une analyse. Une première phase qui est la description de l'image que l'on voit. La description, c'est-à-dire simplement de faire un inventaire de tout ce que l'on voit et de tout ce qu'on peut connaître sur cette image. C'est une phase qu'on oublie un peu trop souvent, on veut trop vite aller vers l'analyse, alors qu'en fait, il faut vraiment décrire ce que l'on voit pour être sûr de ne rien oublier, en fait. Parce que tous les éléments que l'on pourra décrire pourront, pour tout ou partie, servir à l'analyse elle-même. Donc la deuxième phase, c'est l'analyse. Donc ce que les éléments que l'on a décrits peuvent apporter à l'image, c'est-à-dire quel est leur intérêt dans l'image. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on aura décrites, mais qui ne servent pas vraiment dans l'analyse. Et puis il y en a d'autres, par contre, qui serviront dans cette analyse. Et enfin, la troisième phase, c'est une interprétation. Alors là, c'est totalement subjectif. C'est ce que pense le spectateur de la photo qu'il a devant le nez. Donc c'est plutôt de l'ordre « je pense que », alors que l'analyse, normalement, devrait encore rester objective. Voilà, alors on va prendre ça dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire ? On peut parler par exemple des circonstances de la prise de vue, si on en a connaissance. Autrement dit, les circonstances historiques, par exemple, dans quel cadre ça a été fait, dans quel lieu, éventuellement à quel moment de la journée. On peut voir ça avec le soleil. Est-ce que c'est alors là, on ne dit pas si c'est important ou pas. On décrit simplement. Voilà, c'est une photo qui a été prise de nuit. C'est une photo qui a été prise en milieu de journée, etc. Et éventuellement des éléments techniques particuliers. Je pense par exemple à l'appareil photo qui a pu être utilisé, puisque si on prend des photos au Minox ou si on prend des photos à la chambre, on n'aura forcément pas le même résultat. Donc là, c'est important de noter éventuellement ces éléments techniques. Donc les circonstances de la prise de vue, bien entendu comment le cadrage est fait, mais c'est juste une description, on n'analyse pas du tout, on ne donne pas d'opinion, rien du tout. On dit voilà comment ce que je vois dans le cadrage, autrement dit dans quel format c'est, est-ce que c'est un format portrait, paysage, est-ce que c'est oblique, quels sont les objets ou les personnages qui sont visibles sur l'image. Donc ça, c'est une description, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'interprétation, on décrit simplement ce qu'il y a sur la photo et donc qui a été cadré par le photographe. Bien entendu, on parle aussi de la composition. Alors là, c'est un petit peu plus important. Autrement dit, le placement des éléments sur l'image, la surface occupée par chacun des éléments sur l'image, tout ce qui fait que l'image a de la profondeur, c'est-à-dire les différents plans, la perspective, la profondeur de champ, quel point de vue a été utilisé, est-ce que c'est une contre-plongée ou est-ce que c'est une plongée, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire.
les formes et les volumes qui sont utilisés, etc., etc. Enfin, tous les éléments de composition, la couleur aussi, j'ai oublié, j'aurais pu la mettre, tous les éléments de composition que l'on peut décrire sur cette image. Et enfin, évidemment, des éléments techniques, la technique utilisée, l'appareil éventuellement, si c'est un appareil spécial, quelle focale a été utilisée, l'ouverture, le temps de pause, enfin tous les éléments techniques que l'on peut connaître. Après, on s'en servira ou pas dans l'analyse, on n'en sait rien encore, mais pour l'instant, il faut décrire. Tout ce qu'on peut dire sur cette image, il faut le dire maintenant. Alors, la netteté, évidemment, autrement dit, est-ce que tous les plans sont nets, l'exposition, les couleurs, est-ce que c'est en couleur ou en noir et blanc, etc., etc. Enfin, toutes les données techniques que vous pourrez trouver sur cette image. Une fois que la description a été faite, eh bien, on passe à l'analyse. Donc, la première chose que l'on peut dire, c'est quel est le sujet. Ça, je crois que vous aurez compris que c'est un petit peu mon dada. Il faut arriver à définir ce qu'est le sujet de cette photo. Jusqu'à maintenant, on n'a pas dit quel était le sujet, on a juste décrit des éléments techniques, de cadrage, de composition. Maintenant, on va pouvoir entrer un petit peu plus dans l'analyse. Donc, la première chose qu'on peut demander, c'est quel est le sujet. Et là, quand on analyse, il y a deux choses à analyser principalement, c'est la forme et le fond. Alors, au niveau de la forme, on reprend de ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le cadrage. Est-ce qu'il y a des éléments du cadrage qu'on a décrit tout à l'heure qui servent dans l'analyse? Alors, il faut parler de ce qu'on voit, mais je crois aussi que dans une analyse, il faut aussi parler de ce qu'on ne voit pas, mais dont l'absence pourrait avoir du sens. Parce qu'il y a des choses que le photographe montre parce qu'il ne veut pas montrer autre chose. Et ça, on peut aussi le voir au niveau de l'analyse. Alors la composition maintenant, la composition, vous reprenez tous les éléments, les formes, les volumes, les couleurs, avec la structuration de l'image, comment elle est structurée, les poids respectifs des différents éléments, comment ça s'équilibre, les mises en relation, ça c'est très important. Autrement dit, les éléments, comment sont mis en relation tous les éléments de l'image, ou est-ce qu'il n'y a pas de relation du tout, ça aussi ça peut être une analyse. Les surfaces, les placements sur l'image, la profondeur de l'image, etc. En fait, on reprend tout ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la composition, bien sûr. Et quelques données objectives, ça c'est important aussi. Est-ce que la photo est travaillée ou négligée? Est-ce que la forme est importante ou non? Autrement dit, est-ce que c'est une photo qui a tendance à être plutôt formelle ou pas? Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis évidemment après, le fond, alors on va supprimer là, voilà. Et évidemment le fond, est-ce que cette image a une signification particulière? Est-ce qu'elle délivre un message? Ou bien est-ce qu'il y a une atmosphère particulière, une ambiance? Et est-ce que le fond est important ou pas? Parce que on a parlé de la forme tout à l'heure, est-ce qu'elle est importante ou pas? Est-ce que le fond est important? Autrement dit, est-ce que c'est une photo plutôt formelle et sans fond? Est-ce que c'est une photo plutôt qui a une signification profonde, même si la forme n'est pas forcément très aboutie? Ou est-ce que c'est une photo qui a à la fois de la forme et du fond? Et alors là, évidemment, ce sont les plus belles photos, parce que quand on a les deux, chapeau au photographe. Voilà, et enfin, la troisième partie, c'est une interprétation. Vous essayez de deviner quelle est l'intention du photographe. Vous parlez du rapport entre le sujet et sa réalisation. Autrement dit, le photographe a voulu vous montrer quelque chose. Est-ce qu'il a réussi son coup? En gros, pour faire court, c'est ça. Et puis, vous pouvez donner votre avis sur cette image. J'aime ou j'aime pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'analyse d'une photo. Simplement, vous pourrez récupérer cette carte dans la description de la vidéo. Je vous dirai ça tout à l'heure. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que vous allez commencer à appliquer cette grille sur quelques-unes de vos photos. Sans oublier, c'est primordial, la phase de description que l'on a trop souvent tendance à omettre, nous privant ainsi de données qui pourraient enrichir l'analyse. En attendant, vous pourrez télécharger la carte heuristique qui a servi de support à ce tuto, ce qui vous permettra de la modifier à votre guise, ou le PDF correspondant, en cliquant sur le lien qui s'affiche ou celui figurant dans la description de cette vidéo.
Je vous mets également dans la description le lien vous permettant de télécharger le logiciel gratuit FreeMind qui vous permettra de lire la carte mentale. Voilà, ça vous a plu? Alors, outre le pouce en l'air, l'abonnement et les commentaires, je vous demande de partager largement ce tuto autour de vous pour m'aider à créer une communauté de fidèles apprentis photographes la plus importante possible. C'est notre intérêt commun que cette chaîne soit vivante, variée et dynamique. Je compte sur vous. Alors, à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.